Salutations voyageurs, bienvenue dans cette chaîne où toutes les semaines nous découvrons de nouvelles histoires terrifiantes, creepy ou partagées par de vraies personnes. Pour encourager la chaîne et me faire continuer à vous conter ces histoires, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous et continuez de découvrir ces nouvelles histoires avec moi. Le garrot tordu. Hormis les lents et réguliers coups de sabot des grands chevaux de trait sur l'ancienne route de pierre, ou le grincement continu des roues du presque aussi ancien chariot de la caravane, Horace était sûr de ne rien entendre du tout. Dans la lumière déclinante de l'automne, tout ce qu'il pouvait voir à des kilomètres à la ronde, c'était des silhouettes énormes d'arbres pétrifiés, morts depuis des siècles mais refusant toujours de tomber. Leur écorce avait pris une teinte noire étrangement lustrée, qui semblait presque liquide tant elle scintillait à la lumière de sa surface. Il ressemblait davantage à des geysers de pétrole qui auraient jailli de la terre pour se figer sur place avant qu'une seule goutte ne retombe sur le sol pour ne plus jamais fondre. Hormis ces arbres abandonnés et inquiétants, la terre était désolée et grise avec des vrilles de brume froide et humide qui serpentaient paresseusement sur les collines et à travers la forêt. Rien ne poussait ici, et pourtant on disait que certaines créatures tordues persistaient, aussi incapables de périr que les arbres maudits eux-mêmes. Les chevaux semblaient pourtant étrangement indifférents à leur environnement, et Crassus, le vieux compagnon de voyage d'Horace, craqua une allumette pour allumer sa longue pipe. « Ne t'inquiète pas trop, mon garçon, » dit-il en ayant sans doute remarqué qu'Horace tenait fermement son tromblon. « La chevrotine d'argent n'est pas bon marché. Tu ne tireras pas avec ce truc à moins que ce ne soit une question de vie ou de mort, tu m'entends ?»« Je t'entends, Crassus, » acquiesce Horace, sans pour autant relâcher sa prise sur le fusil. L'argent sert-il à quelque chose de toute façon ? Les choses qui vivent dans le garrot tordu, Twisting Withers, ne sont pas des licans ou des revenants, je veux dire. Brûler du caustique lunaire dans les lampes les tient à distance, donc au moins ils ne se soucient pas beaucoup de ce truc, répondit Crassus. Cela ne les tue pas parce qu'ils ne peuvent pas mourir, c'est pourquoi la chevrotine est si efficace. Tous les petits éclats d'argent sont pratiquement impossibles à extraire, ils restent donc incrustés dans leur chair et brûlent. Il m'est arrivé quelquefois de tomber sur un animal que j'avais déjà abattu, et laisse-moi te dire que c'est un spectacle désolant. Tant que nous sommes dans nos bagages, ils ne risquent pas d'attaquer. C'est pourquoi il est si important de ne pas gâcher ton tir. Ils vont essayer de t'effrayer, de te faire tirer dans le noir, et c'est là qu'ils vont nous attaquer. Tu n'appuieras pas sur la gâchette à moins d'être à bout portant, compris ? Oui, Crassus, j'ai compris, acquiesce Horace. Tu les as vus de près alors ? Oui, et tu auras toi-même une belle vue d'ici peu, ne t'en fais pas, lui assura Crassus. Et sont-ils aussi horribles que les gens disent qu'ils sont ? Demande timidement Horace. J'en sais rien, bon sang. Je suis vieux, pas historien, se moque Crassus. Mais même quand j'étais jeune, les garrots tordus existaient depuis des temps immémoriaux. Des siècles au moins. Il n'y a rien d'autre ici que des arbres morts qui ne pourrissent pas. Rien de vivant ici que des choses qui ne peuvent pas mourir. Les gens accusent l'Alliance d'être responsable des flétrissures. Du moins, lorsqu'il n'y a pas de sorcière ou de clerc à portée de voix, dit doucement Horace, en regardant autour de lui comme si l'un d'entre eux pouvait se cacher derrière un tronc d'arbre ou à l'intérieur de ses caisses. La confrérie a tenté d'éradiquer un culte hérétique et la magie noire qui s'est déchaînée a désolé tout le monde dans un rayon de 100 kilomètres. Même après tout ce temps, la terre n'a jamais guéri et la malédiction n'a jamais disparu. Quoi qu'il se soit passé ici, ça a dû être une horreur inimaginable. Mieux vaut ne pas s'y attarder, recommande Crassus. Ce n'est qu'une vieille route effrayante avec quelques méchants tapis dans l'ombre, pas si différents d'une centaine d'autres routes dans le Whittaker. J'ai déjà fait ce trajet de nombreuses fois et je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit qu'un coup de tromblon n'ait pu maîtriser. Mais le garrot tordu, Horace insista, sa tête pivotant comme s'il craignait que la simple mention du nom ne les fasse apparaître. Ils sont tordus, c'est tout ce qu'il y a à dire, affirme Crassus. Mais ce sont des hommes tordus, des femmes, des enfants, des créatures. Tout ce qui vivait dans cet endroit avant qu'il ne devienne ce qu'il est a été tordu par cette même magie noire, dit Horace. Ils étaient complètement détruits mais incapables de mourir.
Tu as dit que cet endroit était ainsi depuis des temps immémoriaux, mais il se peut qu'ils s'en souviennent encore, quelque part au fond d'eux-mêmes. Assez. Tu es ici pour les abattre, pas pour sympathiser avec eux, ordonna Crassus. Si tu veux sortir d'ici vivant, tu appuies sur la gâchette au premier moment où il y a besoin. Tu m'entends, mon gars ? Je t'entends, patron, je t'entends. Acquiesça Horace avec un soupir résigné, retournant à sa surveillance de la forêt sinistre qui les entourait. Alors que le chariot avançait sur la route longue et cahoteuse et que la lumière devenait de plus en plus faible, Horace commença à entendre des bruissements rapides et furtifs dans les bois environnants. Il aurait pu se convaincre qu'il ne s'agissait que des mouvements nocturnes de créatures sylvestres ordinaires, si seulement il s'était trouvé dans une forêt ordinaire. « Ce sont eux ?» demanda-t-il, son murmure étouffé aussi fort qu'il osait le faire. « Il n'y a rien d'autre que les tordus dans les garrots tordus, acquiesça Crassus. Ne panique pas, la lampe brûle fort et ils peuvent voir ton tromblon aussi clairement que le jour. Nous n'avons pas à nous inquiéter. » « On est encerclés, siffla Horace, bien qu'en vérité les bruits qu'ils entendaient auraient pu être expliqués par une ou deux créatures seulement. « Tu peux pas pousser les chevaux un peu plus fort ? » C'est ce qu'ils veulent. Si nous allons trop vite sur ces vieilles routes, nous risquons de basculer, répondit Crassus. Garde la tête froide maintenant. N'effraie pas les chevaux et ne tire pas n'importe comment. Ne les laisse pas t'atteindre. Horace acquiesça et essaya de faire ce qu'on lui disait. Les bruits étaient rares et rapides, et à chaque fois qu'il les entendait, il jurait avoir vu quelque chose passer au loin ou du coin de l'œil. Il jeta un bref coup d'œil sur les formes étranges qui brillaient à la lumière de la lune des moissons, ou sur des paires d'yeux brillants qui le fixaient avant de disparaître dans l'obscurité. Des bruits de pas ou de griffes grattant l'écorce des arbres résonnaient sur les collines ou les ruines invisibles, et sans crier gare, une voix hagarde se mit à rire à gorge déployée. « Peuvent-ils encore parler ?» chuchota Horace. « Si nous n'écoutons pas, cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?» réplique Crassus. « Tu sers à rien, tu sais ça, hein ?» Horace réplique. « Qu'est-ce que je suis censé faire si ces choses commencent à... » Il fut brusquement interrompu par le son d'un grognement profond venant de derrière eux. Il se figea presque solidement, et pour la première fois depuis le début de leur voyage, le vieux Crassus sembla enfin perturbé par ce qui se passait. « Oh non, pas celui-là !» grommela-t-il. Très lentement, Horace et lui se penchèrent vers l'extérieur et regardèrent en arrière pour voir ce qui les suivait. Là, dans l'obscurité de la forêt, se cachait une créature géante, au moins 3 fois plus grande qu'un homme, mais sa forme était si obscure qu'il était impossible d'en dire plus. « Est-ce un troll ?» murmura Horace. « C'en était un, ou du moins je prie pour que ce soit le cas. Mais il est tordu maintenant, et c'est tout ce qui compte, » répondit Crassus à voix basse. « Que voulais-tu dire par « pas celui-là » demanda Horace. « Tu l'as déjà vu ?»« Une fois ou deux, oui, il y a bien des années, et à bien des années d'intervalle, » répondit Crassus. « De temps en temps, il faut un esprit pour faire de l'ombre au chariot pendant un temps, et il suffit de rester calme, de continuer à avancer, il se désintéressera. Les chevaux peuvent distancer un tel mastodonte, n'est-ce pas ? Demanda Horace d'un ton suppliant. Je te l'ai déjà dit, on ne peut pas prendre le risque d'aller trop vite sur cette route misérable, dit Crassus entre les dents. Mais si je me souviens bien, il y a un tronçon descend pas trop loin devant nous. Si nous y arrivons, nous pourrons essayer de laisser la créature dans la poussière. Ça te va ? Oui, ça me va, acquiesça Horace avec ferveur, tout en gardant les yeux fixés sur le colosse ombrageux qui rôdait derrière eux. Bien qu'il ne fasse que les suivre et ne les ait pas encore pris en chasse, il gagnait peu à peu du terrain. Alors qu'il se glissait lentement dans la lumière de la lampe caustique lunaire, Horace put mieux voir la monstrueuse créature. Il se déplaçait à 4 pattes, marchant sur ses articulations comme les hommes bêtes des jungles impénétrables du sud. Sa peau était flasque et pendait en plis lourds et inégaux qui semblaient la décentrer et lui donnaient un pied-beau particulier. Des taches squameuses et malades marbraient sa peau gris terne et plusieurs masses cancéreuses lui donnaient un dos voûté, horriblement déformé. Sa tête bulbeuse présentait une énorme bosse dans le crâne, sporadiquement parsemée de quelques poils égarés.
Horace supposa que la cécité de la créature expliquait à la fois son hésitation à attaquer et sa tolérance à la lumière caustique lunaire. Elle avait un nez retroussé, peut-être le vestige d'un vrai nez qui avait été arraché à un moment donné, et sa large bouche pendait mollement comme si quelque chose n'allait pas avec sa mâchoire. Il semblait lui manquer au moins la moitié de ses dents, et celle qui lui restait était tordue et suppurante, émergeant d'un substrat de gencives bleu cadavre. « Il est mal formé, il ne pourra pas courir plus vite que nous, c'est pas possible, » murmura Horace. « Ne lui donne pas de raison de charger avant que nous ayons éteint le bon tronçon de route, et nous le laisserons loin derrière nous, » répondit Crassus. Le troll tordu ouvrit les narines, absorbant toutes les odeurs qui s'échappaient de l'arrière du chariot. L'odeur des chevaux et des hommes, du bois et du vieux cuir, du tabac brûlé et de l'huile de lampe. Aucune de ces senteurs n'était facile à trouver dans le garrot tortueux. Chaque fois que le troll les rencontrait, il ne pouvait s'empêcher de les trouver attirantes, même si elles s'accompagnaient toujours d'une douce sensation de brûlure sur la peau. « Crassus, Crassus !» murmura à voix basse Horace, « sa peau est brûlante. »« Bien, cela signifie que la lampe caustique lunaire fait son travail, » répondit Crassus. « Mais elle ne s'arrête pas, » fit remarquer Horace avec une panique à peine contenue. « Ne t'inquiète pas, plus la créature se rapproche, plus elle brûle, » tente de le rassurer Crassus. « Il se rapproche trop. Je vais mettre plus de caustique lunaire dans la lampe, » dit Horace. « Ne t'avise pas de baisser ton arme, mon garçon, » ordonna Crassus. « Mais la flamme s'amoindrit, elle n'est pas assez brillante. » Horace insiste, laisse tomber le tromblon et se tourne vers l'arrière du chariot pour y fouiller et trouver le caustique. Crassus siffla avant d'être interrompu par un cri aigu. Une créature tordue sortait des arbres et chargeait les chevaux, hurlant d'agonie à la lumière des lampes avant de reculer dans l'obscurité. Mais cela avait suffi. Les chevaux hennirent de terreur et partirent au galop, dévalant la route à toute allure. Dans un hurlement guttural, le troll tordu se lança immédiatement à sa poursuite, sa démarche quadrupède et irrégulière frappant la pierre ancienne tandis que sa chair mutilée se bousculait d'un côté à l'autre. « Crassus, calme les chevaux » demanda Horace, violemment ballotté par le chariot qui roulait. « Je ne peux pas nous ralentir maintenant, cette chose nous aura à coup sûr » Crassus répondit en s'agrippant désespérément aux rênes, essayant au moins de maintenir les chevaux en ligne droite. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est rouler et espérer qu'ils abandonnent avant que nous nous fassions écraser. Tiens bon. Un autre choc fit rebondir Crassus sur son siège et Horace faillit atteindre le plafond avant de s'écraser sur le sol, divers morceaux de marchandises tombant pour l'ensevelir. Il entendit le troll tordu rugir férocement, indéniablement plus proche que la dernière fois. « Crassus, on n'est pas en train de le perdre, je vais essayer de l'abattre, » dit Horace en se relevant du sol et en attrapant le tromblon avant de se diriger vers l'arrière du chariot. « Impossible, il est trop grand et sa peau est trop épaisse. Tu ne feras que l'énerver et nous rendre vulnérables à d'autres attaques, » insiste Crassus. « Monte ici avec moi et laisse cette satanée chose s'épuiser. » Horace n'écoute pas. Le mastodonte lui paraissait implacable. Il était inconcevable qu'il se fatigue avant les chevaux. Le tromblon était leur seul espoir. Il tenait le canon aussi fermement qu'il le pouvait alors que le chariot vacillait comme un ivrogne, et il était reconnaissant à l'arme qu'il avait choisi de ne pas nécessiter une grande précision de visée. Le troll tordu rugit à nouveau, si proche maintenant qu'Horace pouvait sentir les miasmes chauds de son haleine rance sur lui. Le fait qu'il ne puisse pas fermer la bouche donna à Horace un sentiment étrange d'espoir. Sûrement qu'une partie de la chevrotine toucherait son palais et son gosier et que ce serait suffisant comme blessure pour pouvoir le dissuader de poursuivre. Sûrement. N'osant pas perdre un instant de plus, Horace tira. Alors que la détonation résonnait dans la forêt silencieuse et que les scories argentées volaient dans les airs, le troll tordu baissa la tête au bon moment, prenant le plus gros des éclats d'obus dans sa bosse massive. Si ces nouvelles blessures l'irritaient, il ne le montrait pas. « Merde !» maugréa Horace en s'efforçant de recharger son fusil. Un chœur de caquettement hideux retentit jusqu'au-delà de la limite des arbres, et ils purent entendre une ruée de pieds mal formés piétinant dans les sous-bois. « Ah, tu l'as fait ! Ah, tu l'as vraiment fait !»
Crassus se désespérait en essayant de sortir son fusil d'une main tout en tenant les rênes de l'autre. Une créature tordue sauta sur leur chariot par le côté, bravant la lumière de la lampe lunaire un instant seulement avant de se retrouver en sécurité dans l'ombre du chariot. Tout en s'accrochant pour survivre, elle brandit maladroitement un bâton presque aussi long qu'elle pour tenter de faire tomber la lampe de son crochet. « Eh, pas de ça, toi !» cria Horace en frappant le toit de la toile avec la crosse de son tromblon dans l'espoir de faire tomber la créature, mais chaque coup ne frappait que de chanvre usé par les intempéries. Ce n'est que lorsqu'il entendit le bruit de verre s'écraser contre la route de pierre qu'il perdit tout espoir de se voir survivre. Crassus tira son silex dans l'obscurité, mais les créatures tordues envahirent le chariot de tous les côtés. Elles poussèrent des branches entre les rayons de la roue et en quelques secondes, le chariot fut complètement renversé. Alors qu'il était écrasé par des caisses et recouvert par la toile, Horace était aveugle aux horreurs qui se déroulaient autour de lui. Il entendait les chevaux s'emballer, mais ne percevait aucun signe de poursuite de la part des tordus. Quelle que soit la raison pour laquelle il les recherchait, cela ne pouvait pas être pour la nourriture. Il entendit Crassus crier et implorer la pitié en se débattant avec ses agresseurs, le vieil homme n'étant finalement pas en mesure d'offrir une belle résistance alors qu'il l'entraînait dans les profondeurs de la garrigue. Horace resta allongé aussi longtemps qu'il le put, faisant de son mieux pour ne pas respirer ou émettre le moindre son. Peut-être qu'il le négligerait, pensa-t-il. Même s'il était certain que les caisses avaient brisé ou au moins meurtri ses côtes, il pourrait peut-être attendre jusqu'à l'aube. Avec le tromblon comme seule protection, il pourrait peut-être parcourir le reste de la distance à pied avant le coucher du soleil. Peut-être pourrait-il... Ses illusions prirent rapidement fin lorsque la toile fut lentement retirée, révélant le troll tordu qui le surplombait. D'autres créatures tordues tournaient autour d'eux, chacune déformée de façon similaire mais unique. D'un geste désinvolte, le troll écarta les différentes caisses et les autres tordus les regardèrent avec le même désintérêt général. Les marchandises n'avaient aucune utilité ou valeur pour des êtres aussi éloignés de la société civilisée. Les yeux d'Horace passaient rapidement d'un côté à l'autre en attendant leur prochaine action. Qu'est-ce qu'il lui voulait au juste ? Il ne mangeait pas ou n'en avait pas besoin de toute façon. Voulait-il le tuer pour le plaisir ou par méchanceté ? Pourquoi prendre le risque d'attaquer s'il n'en tire pas un bénéfice ? Le troll l'attrapa par la peau du cou avec une étrange délicatesse, le tenant assez haut pour que tous ses acolytes puissent le voir, ou peut-être pour qu'ils puissent les voir. D'autres tordus commencèrent à ramper sur la route, et Horace vit qu'ils étaient marqués de sigles hideux, faits avec du sang frais, un sang qui ne pouvait provenir que de Crassus. Le vieux n'avait plus grand-chose à faire, aboya l'un d'eux. Il s'approchait de lui en titubant sur de multiples membres mutilés, et il pouvait encore distinguer les plaies d'entrée là où la chevrantine d'argent avait entaillé il y a tant d'années. Un par un, corps par corps, le rituel du sang que nous avons commencé il y a des millénaires se rapproche de son terme. La communauté n'a pas pu, ne pouvait pas nous arrêter. Retarder, oui, mais qu'est-ce que cela peut faire quand nous avons maintenant toute l'éternité pour atteindre nos objectifs ? L'être, le sorcier, réalisa Horace, se rapprocha en boitillant, s'élevant lentement de plus en plus haut sur des membres postérieurs trop grotesques et pervers pour qu'Horace puisse en tirer un quelconque sens visuel. Alors qu'il s'élevait au-dessus d'Horace, il lui sourit, avec une bouche sans lèvres qui avait été tranchée d'une oreille à l'autre, révélant une série de dents longues et aiguisées, richement taillées dans le bois noirci des arbres tordus. Une longue langue vacillante tisse une danse délicate entre elles, tandis qu'un sang visqueux suinte lentement des gencives gangrénées. Ses paupières avaient été suturées, mais un œil noir et rouge à la pupille serpentine trônait sur son front. Plusieurs créatures tordues placèrent avec révérence un bol cérémoniel en bois tordu sous Horace, un bol encore fraîchement taché du sang de son compagnon. Bien que son esprit se soit résigné à la mort imminente, il sentait ses muscles se contracter et son cœur battre furieusement alors que son corps exigeait une réponse à son péril mortel. Le sorcier sentit sa duplicité et s'en délecta,
gloussant sadiquement en levant théâtralement une longue dague à la lame ondulante et serpentine et en la tenant directement au-dessus du cœur d'Horace. « Tu ne vas pas me donner la satisfaction de te tortiller, hein ? C'est louable, ricana-t-il. Que le sang versé sur cette lune annonce une nouvelle ère de renaissance de la chair. Ave Ophion Orbis Ouroboros. » Tout en prononçant son incantation, le sorcier tordu enfonça sa lame dans le cœur d'Horace et le transperça de part en part. Son sang se répandit dans son dos et dégoulina le long de la dague dans le bol de bois en dessous. Les tordus ne perdant pas de temps à se peindre. Ah! Son sang se répandit dans son dos et dégoulina le long de la dague dans le bol de bois en dessous. Les tordus ne perdant pas de temps à se peindre avec ses fluides vitaux. Alors que sa poitrine devenait froide et immobile et que sa vision s'obscurcissait, la dernière chose qu'Horace vit fut le sorcier retirer sa dague, son cœur démembré, toujours empalé dessus. Ça donne envie d'aller en forêt. L'histoire fait un peu écho à un jeu vidéo auquel je joue en ce moment. La partie sombre, tordue, le fait de reprendre un peu en mode zombie des gens qui meurent dans cet endroit. C'est bien sympa. Enfin, qu'en pensez-vous ? Laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous pour pouvoir écouter les prochaines et soutenir la chaîne. Merci à vous, à bientôt.